From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Béni de toutes les bénédictions spirituelles. En ce jour, vous et moi recevons l'esprit de sagesse et de la connaissance pour comprendre le mystère qui était caché, mais qui a été révélé à nous qui avons la pensée du Christ. La semaine dernière, nous lisions dans Éphésiens 1, 9, qui dit qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces mystères qui est si nécessaire de comprendre dans tout le ministère. Nous allons commencer par le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, verset 1. C'est très intéressant. Il y a une clé ici. Nous en avons déjà parlé, mais il est important de la comprendre. Il est dit, c'est une analogie tirée du mariage. Il est dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Une communauté de Rome qui était ignorante, ils ne connaissaient pas la signification de la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils l'ignoraient totalement. C'est donc parce qu'ils étaient dans cet état d'ignorance que Paul leur dit « Êtes-vous ignorants ?» Paul leur dit « Ignorez-vous que la loi domine sur l'homme tant qu'il est en vie ?» Tant qu'il est en vie, mais si un homme meurt, la loi ne peut pas s'occuper d'un homme mort. C'est pourquoi lorsque Paul dit « Vous êtes morts avec le Christ », ou comme il le dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au verset 14, il dit que car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. En d'autres termes, nous sommes également morts. Par conséquent, si nous sommes morts, la loi ne peut pas dominer sur nous. Très fréquemment, quand j'entends la critique des médias ou des gens moqueurs contestent ma position en demandant « Comment osez-vous prétendre qu'il n'y a pas de péché ?» Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de péché, le péché est en vous, mais pas en nous, car nous sommes morts à la loi. Et la puissance de la loi, le pouvoir du péché est dans la loi, donc si je suis mort à la loi, le péché est mort pour moi, mais pas pour vous et pas non plus pour la presse, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de péché. Bien sûr, il n'y a pas de péché pour nous. Bien que nous comprenions que ce corps que nous avons est un corps de péché, mais c'est le corps, et je ne suis pas le corps, je suis l'esprit qui vit dans ce corps. Et comme il est dit dans Colossiens 2, 11, il s'est déjà dépouillé du corps charnel pécheur dans la circoncision du Christ, une circoncision entre ma chair et mon esprit, de sorte que ce qui se passe dans ma chair n'invalide pas ma position de perfection dans l'esprit. Voulez-vous que je le répète, béni? La circoncision du Christ en nous signifie que, même s'il s'agit d'un corps de péché, c'est-à-dire d'un corps de péché, ce que la mort de Jésus-Christ a fait, c'est une circoncision, une coupure, de sorte que ce qui se passe dans mon corps physique n'affecte pas, n'invalide pas ce qui s'est passé dans mon esprit, la perfection que le Christ m'a donnée. Mais quand nous parlons de Rome, nous parlons d'une communauté ignorante. C'est pourquoi Paul leur dit « Êtes-vous ignorants? Comment pouvez-vous ignorer que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, est comme un époux pour l'Église? » C'est pourquoi, dans l'Apocalypse, il dit, en parlant des noces de l'agneau, « Et quand le Christ meurt, c'est alors que les noces de l'agneau ont lieu, l'Église est mariée, mais à un autre,
à celui qui est ressuscité. Cette ignorance, depuis 2000 ans, a entraîné une apostasie de la vraie foi chrétienne. Par exemple, nous avons affaire à des communautés romaines. En fait, elles affichent parfois sur leurs portes « Nous sommes catholiques, apostoliques et romains ». Et si quelqu'un vous dit qu'il est romain, regardez, il ignore ce qui s'est passé sur la croix. Il ne donne pas de valeur au calvaire. Il ne comprend pas. Il le voit comme une histoire religieuse qui s'est déroulée là. Il en ignore l'importance. C'est pour cela qu'il est dit au verset suivant, au verset 2. « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc si, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre sans être adultère. » Mais Paul ne parle pas du mariage en soi, il donne un exemple, une analogie du mariage. Il dit donc, « Vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps du Christ. » En d'autres termes, le corps de Jésus est venu précisément pour nous faire mourir à la loi, pour que le péché ne domine pas sur vous, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. C'est un mystère que je veux expliquer aux nations, et il est devenu difficile à expliquer à cause de leur ignorance. Ils ignorent même la loi. Ils sont légalistes, mais ils ignorent la loi. En effet, Paul dit ici, « Êtes-vous ignorants ?» Et il s'adresse à ceux qui connaissent la loi, qui étaient dans ce cas, à l'époque, toutes ces communautés dites chrétiennes. Voici donc ce qui se passe. Examinons la cause pour laquelle cette situation existe dans le monde entier. Regardons Isaïe. Dans le chapitre 25 d'Isaïe, il y a une prophétie au verset 7 qui dit 25, 7, il est dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, la couverture qui couvre toutes les nations. Béni, mon frère, mon fils de la croissance dans la grâce, tu ne fais plus partie de cette condition, tu n'as pas ce voile, mais les nations l'ont, elles ont un voile, et c'est un voile qui les maintient dans l'ignorance des bienfaits de l'alliance. Il est dit au verset suivant, le verset 8, qu'il détruira la mort pour toujours. Quand le Christ est mort, il a détruit la mort pour toujours. Qui est celui ayant le pouvoir sur la mort? C'est le diable. Donc, s'il a vaincu la mort, il a également vaincu le diable. Hébreux 2, 14. Parce que c'est la seule chose que le diable avait, le pouvoir de la mort. En détruisant la mort, il est dit, et il détruira la mort pour toujours. Le diable, pour combien de temps l'a-t-il détruit? Pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Il a essuyé nos larmes. Les gens qui ont le voile attendent que les noces de l'agneau aient lieu dans le futur, mais elles ont eu lieu il y a 2000 ans. Les gens qui ont ce voile, ils disent, en ce jour-là, toute larme sera essuyée de nous. Mais les larmes ont déjà été essuyées. Dès que vous avez découvert que vous êtes prédestiné, que vous êtes béni, que vous êtes une drachme trouvée, que vous ne pouvez pas être perdu, que vous avez un propriétaire, alors chaque larme a été essuyée. Il a enlevé ton voile. Naturellement, ce voile dit aussi, il dit dans le livre des Galates que c'est un sort. Galates,
chapitre 3. C'est un envoûtement produit par l'évangile de la circoncision. Regardez ce qui est dit dans le chapitre 3 des Galates. Il dit « Aux Galates insensés qui vous a ensorcelés pour que vous n'obéissiez pas à la vérité. » Il y a des coupables dans cette fascination, dans cet envoûtement. Il dit « Qui t'a fasciné si au début je t'ai expliqué et que tu as compris? Qui s'est mis en travers ?» Eh bien, nous savons, en lisant le livre au chapitre 4, que ce sont les apôtres de la circoncision, les apôtres de Jésus de Nazareth, qui ont ensorcelé ce peuple. C'est donc une condition. Il est écrit « À vous devant qui Jésus-Christ était déjà clairement présenté parmi vous comme crucifié ». En d'autres termes, s'il était déjà présenté comme crucifié, l'Église était déjà privée de l'époux. C'est pourquoi Paul dit « Afin que vous apparteniez à un autre, vous devez vous remarier, béni ». Je parle de l'Église qui doit se remarier. Remarquez dans Apocalypse 18 au verset 7 que l'ange réprimande la prostituée, l'Église catholique, l'Église que les apôtres de Jésus ont fondée. Remarquez comment il dit au verset 7 du chapitre 18. Et elle, car l'Esprit lui dit que tu es sans mari, tu n'as pas voulu épouser le ressuscité. Pourquoi ne pas te remarier avec l'autre, celui d'après la croix, pas d'avant la croix? Et alors la prostituée, l'esprit catholique romain du ramérisme, répond à cet ange et lui dit, au verset 7, « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur. » Il dit en son cœur, il parle d'individu. « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve. » Voyez-vous cela? Il dit, tu es une veuve, tous ceux qui dépendent de Jésus de Nazareth, tous ceux qui attendent son retour, tous ceux qui ont les yeux fixés sur Jésus de Nazareth, ce sont des veuves. Elles sont sans mari, elles n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Elles sont dans le veuvage. C'est une fausse conversion que l'on retrouve dans tout le système protestant. C'est pourquoi la prostituée dit ici, non, non, je règne, je suis reine, moi je ne suis pas veuve, mais l'ange lui dit, tu es veuve, tu es sans mari parce que Jésus de Nazareth est mort et que tu devais épouser le ressuscité. Mais ils n'ont pas obéi à l'apôtre Paul, ils n'ont pas voulu obéir. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont fait de la personne de Jésus de Nazareth une mystique, ils l'ont mis sur une croix, ils ont créé le cœur sacré de Jésus. Toutes ces choses qui ont enveloppé le monde à travers les chapelets et les neuvaines. Ils ont inventé les scapulaires et les marchandises de tout cela. Tandis que le vrai mari ait les mains ouvertes pour la recevoir, afin qu'il puisse porter du fruit pour Dieu. C'est ce que dit le verset 4 de Romains 7. Mais alors, l'Église catholique a soulevé Jésus de Nazareth. Elle a fait une image de Jésus de Nazareth. Il a fait un mysticisme. C'est pourquoi, à ma seconde venue, il est difficile pour eux de me voir. Ils ne peuvent pas me comprendre. Ils disent, comment ainsi est-il la deuxième manifestation du Seigneur? C'est impossible. Ne voyez-vous pas qu'ils ont en tête la sorcellerie? C'est un voile qui couvre les nations, donc elles ne sont pas prêtes à voir le Seigneur à sa seconde venue. Elles ne peuvent pas voir. Elles n'ont pas de discernement. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont une communauté ignorante, des communautés protestantes ignorantes, communautés baptistes, communautés évangéliques, communautés pentecôtistes. Elles sont toutes dans l'ignorance éternelle. Elles ont un voile. Par exemple, c'est comme si je me promenais avec un voile sur mon visage et que je vous disais « Suivez-moi, je vois bien ». Non, parce qu'alors tu tomberas dans la fosse avec moi. Nous tomberons tous les deux, car si je ne vois pas, car je suis dans l'ignorance. Et tu sais que tout ne peut pas. Il faut le dire avec délicatesse, car ils pensent que nous ne croyons pas en Jésus de Nazareth. Au contraire, nous honorons sa mort. Nous comprenons l'analogie. Paul n'a pas à dire à grandir dans la grâce,
Ignorez-vous que vous pouvez épouser le ressuscité? Non, nous ne l'ignorons pas. Et vous, si vous voulez être honnête, vous qui m'écoutez et qui n'avez jamais entendu parler de cela, vous devriez dire, si c'est ça le problème, laissez-moi épouser le ressuscité et mettez Jésus de Nazareth de côté. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils pensent qu'ils vont offenser Jésus de Nazareth alors qu'ils ne lui font pas plaisir en faisant cela. Il nous a mis en garde dans Matthieu. J'espère que je trouverai cela rapidement ici. Dans Matthieu, il a averti que quiconque pose les yeux sur lui. Regardez, c'est écrit dans Matthieu chapitre 21, verset 43. Allons aussi à 42. Il est dit, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé à vous Juifs, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, c'est-à-dire aux gentils. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Celui qui tombera sur cette pierre est une bénédiction quand vous le voyez ressusciter, quand vous le voyez comme la tête de l'angle, mais si tu le vois dans les 33 ans, il t'écrase et te brise. C'est pourquoi nous voyons un système religieux brisé et en ruine. Ils ne savaient même pas ce qu'ils croient. Ils ont 1 millier de doctrines différentes. Ils sont dans une confusion perpétuelle. Ils ne comprennent pas. Ils diffèrent entre eux, bénis. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux fixés sur Jésus de Nazareth. Vous ne pouvez pas fixer vos yeux sur lui, même si vous le voulez. Je comprends que nous l'aimions pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix, mais pour l'honorer, ce qu'il veut, c'est nous diriger vers cette seconde manifestation après sa résurrection. C'est comme une navette satellite, celle qu'on envoie sur la Lune. Cela commence, mais ensuite la navette fait son travail et tombe dans la mer. Puis le satellite continue et arrive sur la Lune. C'est ce qui est important. La navette est également importante, mais elle doit disparaître pour que l'autre monte et remplisse sa mission. Ainsi, Jésus de Nazareth a fait son travail. Il est mort, il a détruit le diable, il a enlevé le péché. Il t'a sauvé, il t'a libéré, il a ouvert un nouveau chemin pour toi. Pas l'ancien chemin, pas l'ancienne voie, mais un nouveau chemin dans lequel tu peux marcher. Car béni, et si vous ne comprenez pas ces mots, croyez-moi, vous avez un voile sur vous, vous êtes effondré, tu souffres, vous êtes d'une communauté qui est trompée par la fausse religion, par le voile des nations. C'est pourquoi vous êtes ignorants de tout. Romains dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Mais vous continuez à dire « Alléluia » parce que vous êtes ignorants. Vous ne savez pas ce qui vous est arrivé. Vous ne savez pas. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver parce que tu n'as pas connu la gloire du ressuscité. Il y a un dernier verset que je voulais utiliser. C'est Romains 8, 10. Lisons-le dans le but de conclure cette conférence. Romains 8, 10. Il est dit, et si Christ est en vous, et non à côté de vous, en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ce corps pécheur est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Écoutez ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, quand vous épouserez le ressuscité, il habitera en vous. Tant que vous restez avec Jésus à Nazareth,
il n'y a aucune garantie de transformation pour toi. Mais si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, dites, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Il vivifiera le corps mortel. Ce corps est dans la corruption. Il y a de très belles promesses, mais jusqu'à ce que la transformation ait lieu, alors nous vivons dans la vérité écrite et dans le mensonge des sentiments, dans les pensées quotidiennes que la chair nous apporte. Mais vous êtes ancrés comme une ancre solide de l'âme. Vous êtes ancrés dans ce qui est écrit, dans le fondement que l'apôtre Paul nous a laissé. Et enfin, en Romains 6, 14, il dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Béni, mon ami, mon frère, combien il est important de comprendre les richesses de sa grâce, qu'il est bon d'avoir compris le mystère de sa volonté. Ainsi, je vous exhorte à ne rien ignorer de ce qui est écrit, pour que vous soyez pleinement conscient de tout ce qui se déroule, pour que tu puisses enlever le voile des autres. Je les laisse, ce sera jusqu'à une prochaine fois. Je vous déclare régnant dans la vie. Je vous déclare dans la vérité de l'alliance. Je vous déclare avec des anges à votre service. Je vous déclare en bonne santé, prospère, plus que conquérant, toujours en triomphe, appelant ce qui est invisible comme si c'était déjà fait. Béni. À plus tard.